Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre mini guidance spéciale Saint-Valentin, le bonus. Alors est-ce qu'on vous aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, je ne sais pas, amis Sagittaires. Je vous propose de découvrir ça ensemble. On va utiliser aujourd'hui le Light Seers Tarot, il y a plein d'oracles aussi, donc on va commencer en même temps. On va voir un peu votre personne, ce qui se passe. On a besoin de 4 cartes, thank you. Oh, il y a du... il y a du monde là, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Alors, wow, première carte, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, donc, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, cancer généralement. Le roi de coupe, avec ici probablement un pied dans l'eau, donc voilà quelqu'un qui est bien connecté à ses émotions, voilà quelqu'un qui a une certaine intelligence émotionnelle, et puis ce roi de coupe, il y a beaucoup d'amour, hein, tout simplement. Regardez le voilier derrière, hein, le voilier qui représente arriver à une certaine destination, hein, arriver là où on voulait être. On parle de progression, on parle voilà de quelque chose de tranquille, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de mature. Ici vous voyez quelqu'un avec des cheveux blancs, une barbe, hein. La maturité, hein, voilà, l'expérience aussi. Et puis le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est solide, hein, comme un roc, hein. Vous pourrez vraiment compter sur lui, ami Sagittaire. Et puis bon, cette personne-là, c'est quelqu'un d'amoureux. Il y a beaucoup de sentiments, hein, beaucoup de sentiments maîtrisés, beaucoup de sentiments qui sont là. Hein, on vous aime, c'est sûr. Hein. Regardez la lumière, hein, autour du visage, hein, de ce personnage. Voilà, il y a du jaune ici. Voilà, c'est beau comme le soleil, le bonheur, la joie. Roi de coupe, il a parfois du mal à exprimer ses sentiments. En tout cas, les sentiments sont là. Alors, j'ai l'impression, ami Sagittaire, qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vous court après, ou alors est-ce que c'est vous peut-être ce roi de bâton, ça se pourrait. Donc voilà, un roi de bâton, un signe de feu, bélier normalement, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Alors est-ce que c'est vous qu'on voit comme cette personne, ami sagittaire, homme ou femme, hein, quelqu'un, regardez son regard, hein, quelqu'un de magnétique, de charismatique, voilà, il a même pas besoin d'ouvrir la bouche, on est déjà en train de l'observer, attendre, voilà, ce qu'il va dire, hein. C'est quelqu'un qui s'est construit tout seul, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, de résilience, c'est quelqu'un qui voit sa vie d'une certaine façon, et puis qui va se donner les moyens, en fait, même s'il se casse la figure, même si c'est pas facile, hein, on va arriver là où on a envie d'être. Il a un lion, hein, derrière lui, donc on pourrait effectivement avoir bélier, lion avec vous, sagittaire, voilà. Une salamandre, hein, sur son t-shirt, et puis une fois qu'il a posé les yeux sur vous, impossible de lui échapper ici. Quelqu'un avec beaucoup de sentiments, peut-être quelqu'un qui est extrêmement passionné, hein, passionné par votre personne, passionné à votre égard, c'est possible. Remettez les choses à leur place là, parce que s'il y a trop de personnes, je saurais plus quoi dire. Troisième carte, on a maintenant la reine de coupe. On a vu le roi de coupe, la reine de coupe. Je pense que dans les yeux, dans le cœur de cette personne, vous êtes fait l'un tout l'autre, hein, l'un pour l'autre, tout simplement, hein. C'est vraiment votre match, hein, made in heaven, hein. Ici, le roi de coupe, la reine de coupe, ces deux-là, ils sont faits pour s'entendre, ils sont faits l'un pour l'autre. Mais je vois quand même quelqu'un ici d'extrêmement passionné. Waouh, la reine de coupe aussi, c'est quelqu'un qui est capable, hein, vous voyez, elle est immergée jusqu'à la taille, hein, par l'eau, donc voilà, quelqu'un qui a beaucoup plus de facilité peut-être à exprimer ses émotions, hein. Si elle vous aime, elle va vous le dire. Ici, on a l'impression qu'elle est en train de remercier l'univers, ou peut-être elle est en train de visualiser quelque chose, hein. Sa coupe est là, sa coupe est pleine, elle attend d'offrir sa coupe, hein. Peut-être qu'elle demande... Elle demande l'apparition, hein, de son roi, hein, qui forcément est le roi de coupe. C'est beau tout ça. La reine de coupe aussi, c'est quelqu'un qui nurture, hein, c'est un peu le divin féminin. Il y a une image aussi maternelle, hein, c'est quelqu'un qui nurture son partenaire, ses enfants, sa famille, voilà, ses amis, hein. C'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, et qui les aime, et qui va leur dire. Il y a aussi beaucoup de maturité, hein, c'est une reine ici. S'il y a une différence d'âge, ça ne doit pas être grand-chose, hein, s'il y a une différence d'âge entre vous.
Par contre, pour finir, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, 3 épées dans un cœur, ça fait mal, ça. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est quelqu'un qui a le cœur en miettes. On a l'impression que c'est cette jeune fille, si on avait le son, hein, cette jeune fille est en train de hurler, en train de demander peut-être pourquoi. Déception, déception, mais ça fait très mal, hein. C'est pas forcément de la part d'une personne. Je voudrais bien voir ce qu'il y a après. 3 d'épée, une déception. Vous avez connu une grande déception dans votre vie, ami Sagittaire? Quelqu'un vous a fait mal? J'ai envie de dire il y a très longtemps, parce que vous voyez, elle fait très jeune ici, et la reine, hein, fait un peu plus mature. Peut-être il y a très longtemps, quelqu'un vous a brisé le cœur, une déception. Ça peut être de l'ordre sentimental, familial, ça peut être professionnel, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a une très grande déception. Et depuis, peut-être, vous avez demandé à l'univers de vous envoyer votre personne, Aka, hein, le roi de coupe. Qu'est-ce que j'ai dit après? J'ai le 9 de coupe, le 10 de coupe. Ben oui. Je vois quelqu'un ici qui est exaucé. Hein. Le 9 de coupe, c'est le 9 de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 9 de coupe. Donc, ça correspond à l'arcane majeur, hein, de l'étoile. Hein. Donc, le 9 de coupe, c'est un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé ici. Hein. La personne est seule, hein, vous voyez, mais toujours on est un peu en l'air. Regardez comme elle reçoit ses coupes, comme elle reçoit les énergies. Hein. Le 9 de coupe, il y a aussi un gros trésor là, à ses pieds. Hein. Il y a beaucoup d'abondance. Je voulais dire un truc tout à l'heure, c'est sorti de ma tête, ouais. Le 9 de coupe. Attention à l'abus de bibine. Peut-être quelqu'un qui a une petite tendance à la bibine, peut-être. 9 de coupe, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Voilà. Ouais, bah, du coup, remettez les cartes dans le bon sens. Hein. Et on passe du 9 au 10. Hein. Du 9 au 10, bah, il n'y a qu'un pas. Hein. Le 9, contentement émotionnel. Le 10, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Hein. Avec comme d'habitude hein, notre arc-en-ciel, un papa, une maman, des petits-enfants qui jouent au loin, le petit cocon, notre petit cocon, ce qu'on appelle notre petit nid douillet, c'est quelque chose de cosy, on se sent bien, voilà, on sait que quand on va retourner là-bas le soir, voilà, on va pouvoir exprimer nos sentiments, on va pouvoir se mettre à nu, hein, être vulnérable. On va parler, on va être écouté. En tout cas, cette personne a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour, amis Sagittaire, vous en voulez, en voilà. Il y a de la passion aussi, c'est clair. Et puis, il y a cette envie aussi de construire, hein, de bâtir un foyer, une maison pleine d'enfants, un désir d'enfant peut-être. C'est quelqu'un qui va travailler du matin au soir hein, à cette relation hein, pour que ça dure. On a envie de construire quelque chose, mais on va y mettre tout notre cœur. Hein. Regardez ici, hein, on a les différentes phases de la lune. Hein, et cette jeune femme qui est toujours là, voilà, elle admire son travail. Là, finalement, elle prend une pause, mais on va prendre une pause que lorsqu'on sera vraiment satisfait. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment travailler, hein, se donner à 100%. Hein, pour maintenir ce qu'on a construit, pour construire quelque chose qui a beaucoup d'importance à nos yeux, pour construire quelque chose de solide, pour maintenir l'amour, pour maintenir aussi peut-être cette passion. On va passer aux interstellaires, donc vous êtes mon 9e signe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, alors, première carte, j'ai Tied Up. Tied Up, ça tombe sous le roi de coupe. Tied Up, bah, c'est quelqu'un qui, vous voyez, hein, elle a les mains liées ici. Tied Up aussi, Tied Up, bah, voilà, on se sent restreint, contraint, mais
Moi, j'aurais tendance à associer ça peut-être avec, vous savez, le 8 d'épée. Hein, le 8 d'épée, voilà, les épées autour de nous, on a les poignets attachés, on a un petit bandeau autour des yeux, mais en fait, il n'y a pas de danger réel. Ça peut être quelqu'un aussi qui porte des fardeaux. Il y a quelqu'un qui se sent un peu coincé ou un peu prisonnier dans une situation ici, ou qui s'est senti. Après, j'ai reach out, donc finalement, il y a quelqu'un qui va vous faire signe ici. Reach out, ça peut être par le toucher, hein, mais ça peut être aussi un message de la communication, bien entendu. C'est tellement clair, je ne vois rien, donc on parle de contact, de toucher, de communication, hein, avec un message, un message très doux ici. D'accord. Allons-y. On est passé au Island Time Wellness. Give me 2 cards, please. Valentine 2025 for my message. Tu veux pas? 1, 2. Ok, thank you. Cupid's Arrow, donc ici c'est la flèche de Cupidon, donc on dit peut-être l'arc de Cupidon, ou la flèche de Cupidon, bref. Tout ça, c'est du pareil au même. Have faith, love is coming. Donc, voilà, il y a quelqu'un, ça tombe sous la reine de coupe. On demande à quelqu'un d'avoir la foi, l'amour que l'on désire. Ici, la personne, le partenaire qu'on attendait, hein, c'est quelqu'un qui arrive, hein, finalement. On parle d'une invitation surprise. On a vu ici quelqu'un qui va vous envoyer un petit message doux, quelque chose qui va vous faire plaisir. On parle, oui, d'invitation surprise ou de rencontre surprise. On parle d'hésitation. L'hésitation, c'est peut-être quelqu'un, hein, qui se rappelle, hein, de ce 3 d'épée, qui va peut-être hésiter. Et ce serait dommage. Et j'ai oublié de dire que ce roi de bâton, c'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un, avec cette personne-là, en fait, il y a toujours des choses à faire, il est toujours dans des moves, il y a toujours quelque chose d'excitant à faire, à découvrir, voilà, que ce soit à voyager, à apprendre, voilà, c'est quelqu'un qui aime faire des choses. Hein, c'est quelqu'un, oui, flamboyant, un peu haut en couleur, quelqu'un qui aime s'amuser, qui sait comment s'amuser. Donc, amis Sagittaire, vous entendrez bien avec ce roi de bâton doublé d'un roi de coupe. Et puis la dernière carte, regardez, j'ai le miroir. Le miroir, donc miroir, mon beau miroir. Hein, donc il y a peut-être un effet miroir ici entre vous deux, dans votre gestuelle, peut-être par rapport à votre chemin de vie. L'image de soi, effectivement, voilà. Et puis on vous dit que les relations, hein, sont le reflet de nos blessures. Hein. On parle d'introspection aussi, c'est bien, ça tombe sous le 3 d'épée. Donc je pense que je ne sais pas qui a souffert avec ce 3 d'épée, hein, si c'est vous, ami Sagittaire, si c'est la personne en face de vous. La personne a eu le temps, hein, de faire son introspection, de guérir, hein, ses blessures, de s'élever, de retrouver une image d'elle-même, de lui-même, hein, plutôt forte. Alors, qu'est-ce que votre personne a envie de vous dire, ami Sagittaire? Dites donc, c'était censé être une guidance plus rapide que ça. Ah, je crois qu'on a nos 4 cartes. S'il y en a plus, c'est pas non plus dramatique. I'm planning for our life together. Oui, donc je suis en train d'organiser notre vie ensemble. Tu m'étonnes, avec le 10 de coupe et le 8 de pentacle. Peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup justement pour pouvoir construire, hein, ce petit nid douillet, ce petit nid d'amour. I love you so much. I love you, baby. Voilà, par là. I'm really thinking about reaching out to you. Donc, ouais, je pense, hein, sérieusement à te contacter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? I want to start this new chapter with you. Donc, j'ai envie de commencer ce nouveau chapitre, hein, avec toi. Quelqu'un qui est dans un nouveau cycle, et on n'a pas envie d'être seul pour ce nouveau cycle. On a envie d'être avec Monsieur Sagittaire ou Madame Sagittarius. I'm upset with myself. Donc, je suis fâchée contre moi. Pourquoi? Je ne sais pas.
I'm ready to let my guard down with you. Donc, je suis prêt à abaisser ma garde avec toi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui avait, qui était méfiant ou quoi que ce soit ici. D'accord, on va voir un petit peu à quoi ressemble votre personne, ami Sagittaire. Ok, give me 3 cards. Ok, il y a celle-ci, celle-ci. Ah. Alors, on parle de square face ici, quelqu'un avec un visage carré. Ensuite, j'ai sharp face, donc peut-être avec un visage pointu, ou peut-être avec un visage plutôt anguleux, hein, et de belles boucles brunes aussi. Hein. Average height, donc quelqu'un de taille moyenne. Une personne de taille moyenne, hein, ni grand ni petit, voilà. Peut-être quelqu'un aussi avec des cheveux crépus, des cheveux épais. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des boucles brunes. Voilà, ici on est dans le cheveu, un peu plus épais. Wow. Quelqu'un avec des cheveux roux. Alors roux, redhead, hein. Ça peut être peut-être auburn hein, aussi. Et peut-être quelqu'un qui a un grain de beauté particulier, un grain de beauté sur le visage. Je vais reprendre une carte. Allez, on continue. Freckles, des freckles, donc ce sont des taches de rousseur, oui. Bah, peut-être s'il y a quelqu'un de roux, il y a peut-être quelqu'un aussi avec des taches de rousseur. Mais enfin, les taches de rousseur, c'est un peu pour tout le monde aussi. Taches de rousseur. Ça peut être des fausses aussi, hein. On peut, voilà. D'accord, bah écoutez, amis Sagittaires, j'en ai fini pour cette mini guidance, j'espère que... J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Voilà, moi je vous souhaite une très belle fête de la Saint-Valentin. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très bientôt pour les amours de mars 2025. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.